Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation avec même une vidéo de montage et on vous parle de ça, le Air Force par Inwin dans sa version Black. Vous avez aussi une version typée Gundam. Ce boîtier, c'est un boîtier EATX, ATX, Micro ATX, ITX avec plein de place à l'intérieur. On pourra mettre deux énormes radiateurs de 360 mm à l'intérieur si on le désire, à l'avant, dans le haut, mais ce n'est pas ça ce qui va nous intéresser dans ce boîtier, c'est que ce boîtier est livré intégralement en kit. Il faudra le monter de A à Z. Il arrive dans un énorme carton avec des tonnes de pièces à l'intérieur. Il faudra mettre pas moins de 30 vis pour pouvoir le monter. Le boîtier est livré avec 4 ventilateurs ARGB Luna de chez Inwin et le tarif est de 199 €. On vous propose dans cette vidéo de découvrir ce que l'on va trouver dans le boîtier. Ensuite, on va faire le montage avec vous. Ensuite, on va parcourir tout le boîtier. Et enfin, on va découvrir ce dernier une fois en marche. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. Et oui, nous voilà bien devant le nouveau boîtier Air Force en version Black par Inwin. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un boîtier entièrement en kit qui va arriver chez vous. Il est rangé dans un carton, très bien rangé dans un carton, mais vous allez le voir, il y a grave de boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a dans tout cet ensemble ici avec toutes ces pièces? Dans le fond, on va retrouver les deux panneaux en verre trempé qui vont aller à gauche et à droite, tout simplement. Ici, on a le plateau de carte mère. Ici, on a l'arrière du boîtier. Ici, on a une partie qui peut aller sur le dessus, une partie qui va aller en dessous, une partie qui va aller à l'avant. Ici, ce sont les encadrements qui vont permettre de fixer les différentes entretoises entre elles et fixer les panneaux en verre trempé. On a les cages HDD SSD, on en a deux au total. On a le panneau de contrôle qui est détaché. On a les différentes jointures entre les parties supérieures, inférieures. On a les pieds. Et on a bien sûr les panneaux en mèche pour empêcher la poussière de rentrer à l'intérieur du boîtier. Alors, comment on va pouvoir vous présenter ce boîtier? Bien, on va passer au montage. On va faire photo par photo pour que vous puissiez découvrir le montage du boîtier dans son intégralité. Et une fois que ce dernier sera enfin monté, on reviendra sur toutes les caractéristiques techniques de ce dernier. Maintenant que vous avez découvert le montage de ce boîtier Air Force en version Black par Inwin, on vous donne les tech specs. Sachez qu'on est sur un boîtier qui est compatible EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX, qui mesure 537 mm de hauteur par 270 mm de largeur et 528 mm de hauteur. Et le tout fait exactement 6,96 kg une fois que tout est monté. Au niveau du style, on est sur un boîtier qui se veut plutôt basique. Alors, avec les différentes matières qu'on a, on a différents aspects esthétiques. Ça donne un style qui est un petit peu plus complexe au boîtier, notamment avec ces parties en plastique qui sont très brillantes mais transparentes. Ce panneau en verre trempé qui est assez gros, avec son système d'ouverture assez efficace. On a des petites touches de doré sur les portes et autour des ports à l'avant. Justement, on vous parle de l'avant. On va retrouver tout d'abord le panneau de contrôle dans la partie haute avec un USB type C en 3.1. Ensuite, on va voir les entrées-sorties audio. Ensuite, on va voir deux USB 3.0, les diodes d'activité HDD et Power On. Et enfin, le Power On. Juste en dessous, on a la face avant avec les deux montants en plastique qui font tout le tour du boîtier. Et derrière, on a un mesh qui est aimanté. Donc, on peut retirer le mesh forcément. Et derrière, on va retrouver une grille qui permettra l'installation de 3 ventilateurs de 120 mm. Il faut savoir que pour le water cooling, on sera donc uniquement sur une compatibilité avec des ventilateurs en 120 mm, donc 360 mm pour cette partie avant. Pour remettre le mesh,
pas très compliqué. On se place au-dessus des grilles. On appuie et le mesh est réinstallé. On continue maintenant sur le côté gauche avec le panneau en verre trempé. Le panneau en verre trempé, il est teinté exactement avec la même teinte que les parties en plexiglas sur le côté, ce qui fait qu'on a une belle harmonie dans l'ensemble. Pour ouvrir, on attrape les deux petites loquets ici, on tire la porte et on a le boîtier qui est ouvert. On a également les petits loquets dans la partie basse pour pouvoir insérer la porte. Sachez qu'on retrouve le même système de fonctionnement sur le côté droit. On continue sur le dessus, le panneau de contrôle, on l'a déjà vu. Après, on a une nouvelle partie avec un mesh aimanté. Donc, comme sur la partie avant, on retire le mesh aimanté et on retrouve la même grille en plastique qui permettra l'installation de 3 ventilateurs de 120 mm ou alors d'un radiateur de water cooling en maximum 360 mm. Continuons maintenant à l'arrière où on retrouve du coup une structure plutôt basique avec ici une grille pour accueillir un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque qui oscille de la carte mère. Ensuite on va retrouver 8 slots d'extension, le montage se fera avec des vis qui sont proposées dans le bundle. Enfin dans la partie basse on a l'emplacement à destination de l'alimentation. On en termine du tour extérieur avec les dessous de ce Air Force. On va donc retrouver les deux pieds. Attention, les pieds sont fragiles. On l'a déjà montré dans le montage. Il faut penser à retirer les deux tirettes en acier pour pouvoir installer les pieds. Et ce n'est pas du tout précisé dans la unité d'utilisation. Donc attention, si vous achetez le boîtier, faites très attention au moment de l'étape de l'installation des pieds. Ensuite, vous le voyez, c'est pas compliqué. On retrouve encore cette grille en plastique qui permet d'installer des ventilateurs de 120 mm. On pourra cette fois en installer 2 maximum puisque après on aura l'alimentation qui va occuper la fin des emplacements. On passe maintenant à l'intérieur de ce boîtier Inwin Air Force. Alors on vous le dit, on a trouvé une solution pour les pieds, on les a vissés. En fait, vous avez des passages juste au niveau des pieds. On a rajouté 4 vis puisque de toute façon, les emplacements sont condamnés puisqu'on aura normalement les pieds qui viennent passer à travers. Donc, c'est une solution tout à fait viable. C'est même dommage qu'on n'ait pas tout simplement cette solution de base. Alors, ensuite, au niveau du châssis, EATX, donc on a beaucoup de place avec un énorme plateau de carte mère qui propose des passages absolument partout. On en a dans le haut, sur les côtés, au centre. C'est vraiment très bien fourni en termes d'espace. Dans la partie basse, on va voir cette cage HDD. Vous l'avez vu, cette cage HDD, pour pouvoir la monter, il va falloir la démonter. Donc, 2 emplacements dans cette cage HDD. On pourra mettre 2 disques durs 3,5 pouces ou un disque dur, un SSD sur le dessus ou 2 disques durs et un SSD sur le dessus. Au niveau des emplacements SSD, on en a également 2 autres ici et là. Le montage se fait avec des vis dans tous les cas. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation. Alors ce qui est dommage, c'est que on a un filtre mesh pour la partie haute, on a un filtre mesh pour la partie avant, mais on n'a pas de filtre mesh pour la partie basse. Ça aurait été vraiment un plus d'avoir un petit mesh pour pouvoir en fait ventiler, pour pouvoir protéger l'alimentation ou les ventilateurs. De toute façon, il faut quand même savoir qu'on est sur un boîtier qui est plutôt orienté open air avec des grandes ouvertures sur les côtés démontants en verre trempé. Donc autant dire que la poussière va plutôt rentrer dans le boîtier. Du coup, les pieds tiennent très très bien. À l'avant, la grille qu'on a déjà vue tout à l'heure depuis l'extérieur, qui est compatible 3 fois 120 mm. Dans la partie basse, les 2 cages HDD qui se défont assez facilement, avec un emplacement en 120 mm et l'emplacement de l'alimentation. À l'arrière, on va retrouver l'emplacement pour le ventilateur de 120 mm, les 8 slots d'extension, l'emplacement de l'alimentation. Enfin, dans la partie haute, on retrouve de nouveau la fameuse grille qui permet d'accueillir 3 ventilateurs de 120 mm ou du radiateur de water cooling en 360 mm maximum, comme à l'avant. À l'arrière, par contre, vous voyez, 6,90 kg, c'est hyper méga léger comme structure. À l'arrière du plateau de la carte mère, on retrouve tous les passages dont on a déjà parlé. Le large accès backplate, les passages pour les câbles 8 pins CPU. Dans la partie basse, les passages pour les différents câbles d'alimentation. Ici, les sorties pour les HDD SSD.
Ici, les deux emplacements additionnels pour les SSD. Et on a également plein de petits colliers qui permettront d'installer sans peine des colliers pour pouvoir regrouper les câbles. On passe à l'intérieur de ce Air Force avec notre configuration montée à l'intérieur. Bon, vous le voyez, c'est très propre, c'est normal. On a un plateau en EATX. On a donc une tonne de place pour pouvoir mettre sa carte mère sans aucun problème. Et on a aussi une tonne de place pour mettre la carte graphique. Et dans le bas, c'est pareil, on a relativement assez de place pour pouvoir mettre l'alimentation. Et vous le voyez, même avec la cage HDD, même avec les deux étages, si vous voulez mettre du gros radiateur de water cooling en push-pull à l'avant en 360 mm, ça sera possible. D'ailleurs, dans la partie haute, on a également 5 cm de profondeur qui sont disponibles, ce qui veut dire que là aussi, si on veut mettre du water cooling en 360 mm, on pourra également le faire. Alors après, ça nous donne un boîtier qui est presque assez vide à l'intérieur, puisqu'on a zéro structure en fait qui est apparente. Donc ça donne un mélange assez mystique et mystérieux. Ensuite, vous le voyez, on a rajouté des ventilateurs à l'avant. On a mis 4 ventilateurs Luna RGB. Donc, ils ont l'air comme un peu suspendus en l'air avec cette plaque en plastique qui vient les maintenir. Donc, l'effet est assez sympa. D'ailleurs, on en a également rajouté un à l'arrière. Et les pales blanches viennent assez bien trancher avec le reste de la configuration. Clairement, le montage des éléments ne posera pas de problème, c'est plus l'organisation des câbles à l'arrière qui sera un petit peu plus difficile, comme vous allez le voir dans quelques instants. On passe maintenant derrière le plateau de la carte mère, et derrière le plateau de la carte mère, on va avoir plein de dispositifs avec des colliers qui vont permettre de regrouper les câbles. Cela dit, vous le verrez, ce n'est pas la meilleure solution parce que par exemple, ici, on n'a aucun dispositif pour mettre des petits colliers, ce qui fait qu'on a vraiment les câbles UPIN qui passent en travers. En plus, si vous avez beaucoup de RGB, donc comme là, dans notre cas, on a mis 4 ventilateurs RGB, donc on a 8 câbles additionnels, un câble pour la prise fan, un câble pour la prise RGB, ça fait vraiment beaucoup de câbles à plein d'endroits. Alors oui, de ce côté, on a pas mal de dispositifs pour mettre des colliers, donc ça va aider. Par contre, du côté droit, ça a été un peu oublié. Du coup, c'est quand même un peu moins bien. Par contre, qu'on se rassure, même avec les gros tas de câbles comme ça, les portes ferment sans peine. On en termine de ce tour complet de ce boîtier Air Force Black par Inwin avec la machine allumée. Donc avec des petits ventilateurs RGB à l'avant et à l'arrière, ces 3 ventilateurs de chez Inwin qu'on a mis en supplément, donc des Luna qui font de la lumière de toutes les couleurs qu'on a reliées à la carte mère, donc c'est synché avec le Polychrome Sync de chez ASRock. On a du coup pas mal de lumière à l'avant, pas mal de lumière à l'arrière. Comme tout est teinté et qu'on a le mesh à l'avant, on retrouve exactement la même teinte que ce soit sur le ventilateur arrière ou sur le ventilateur avant. Par contre, il faut le dire, comme on a un mesh plastique qui est assez fin, ça fait pas mal de bruit au niveau des ventilateurs. Et c'est vrai que quand on retire le mesh, eh bien, on gagne en niveau sonore. Et en plus, les ventilateurs, on a l'impression qu'ils réduisent un tout petit peu leur vitesse. Vous me direz, si vous voulez utiliser le boîtier entièrement en open air, vous pourrez aussi vous passer des panneaux en mesh. Ça vous permettra de gagner en performance et de bien voir la couleur de vos ventilateurs. Sur ce, on a enfin réussi à faire le tour de ce Air Force par Inwin. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour nos prochaines vidéos.